Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit bilan de mes lectures du mois de novembre. Alors en novembre, j'ai lu 4 livres, 5 e-books que je vais vous présenter brièvement tout de suite. Alors, j'ai lu en fantastique Si proche de lui, le dernier roman de Stéphane Soutoul, aux éditions Rebelle, avec une très belle couverture de Alexandra V. Bach. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Ingrid et Claire. J'ai passé un excellent moment. J'ai vraiment apprécié la lecture. J'ai aimé retrouver la plume de Stéphane Soutoul que j'avais connu à travers un autre roman. Ici, on découvre l'histoire de Sonia qui est issue d'une famille de sorcières qui, suite à après une journée catastrophique, décide de se métamorphoser en chat. Et elle va être recueillie suite à quelques péripéties par Benjamin, qui n'est autre que le bad boy du lycée qu'elle fréquente. Elle craignait ce garçon et en fait elle va se rendre compte qu'il n'est pas la personne qu'il veut montrer au quotidien. Donc on a une très belle histoire d'amitié qui va naître entre les deux, sachant que Benjamin forcément ne sait pas que Sonia est cachée derrière ce chat qu'il a recueilli. Donc lui, il va se confier à ce chat et puis voilà, ils vont s'apprivoiser l'un et l'autre. C'est un livre où il y a beaucoup d'action, ça se passe à Salem, donc la ville réputée des sorcières. Et je vous le recommande puisque voilà, c'est du fantastique, c'est du young adulte et c'est très bien écrit. J'ai ensuite lu Les Chroniques des Vampires, donc le tome 1, Entretien avec un vampire, de Anne Rice, donc aux éditions Pocket. Et j'ai adoré, tout simplement adoré. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de découvrir Anne Rice, donc qui est la maîtresse du vampirisme du XXe siècle, si je peux dire cela comme ça. Donc ici on rencontre Louis qui est interprété dans le film par Brad Pitt. On découvre comment il est transformé en vampire par Lestat, donc qui est interprété par Tom Cruise, et comment il va vivre sa nouvelle vie de vampire et comment il va le ressentir. Donc c'était un super tome parce qu'elle amène vraiment tous les nouveaux ingrédients du vampire de la Nouvelle-Orléans, du Bayou, et non pas le vampire qu'on peut avoir avec Dracula et puis la Transylvanie. Donc voilà, ça reste des vampires cruels, des vampires fourbes, qui aiment séduire pour arriver à leur fin. Et on a plusieurs personnages. On a donc Lestat qui est un personnage que je vais mieux découvrir dans le tome 2. Il y a également Claudia qui a été super attachante. Et Armand qui est aussi un des piliers de ces chroniques des vampires. Donc si c'est pas encore fait, je vous la recommande également. Allez-y. Le premier tome est écrit sous forme de journal, puisque Louis va se confier à un journaliste de la Nouvelle-Orléans pour lui raconter ses 200 dernières années. Ensuite en fantasy, j'ai commencé 2 tomes d'une trilogie, donc c'était en lecture commune avec Trekkie. Donc il s'agit de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen, avec le premier tome qui est le crépuscule des elfes et le second tome qui est donc la nuit des elfes. C'est de la fantasy, c'est au Moyen-Âge, c'est des légendes pré-arthuriennes et il y a de la romance, pour vous dire ça en quelques mots. Au début j'ai cru qu'on repartait un petit peu sur la Terre du Milieu parce que ça faisait vraiment penser à Tolkien au niveau du schéma avec les différentes créatures, les elfes, les nains, les humains. Et puis au fur et à mesure que l'histoire se développe, on s'éloigne de la Terre du Milieu pour découvrir plutôt l'univers de Brocéliande, l'univers d'Avalon et donc l'univers des légendes arthuriennes. On découvre comment vont devenir les grandes figures de la légende telles que Uther Pendragon, Arthur, Morgane, Merlin et d'autres personnages, et c'était vraiment super bien, une très bonne lecture, très bonne découverte. J'ai eu un petit peu de mal par moment avec le vocabulaire que je trouvais un peu plus soutenu que la moyenne, mais c'était intéressant. J'ai trouvé quand même un petit bémol dans le tome 2 et j'étais un peu déçue par la fin parce que j'ai trouvé un petit peu trop rapide. Mais sinon c'était une bonne fantaisie et puis surtout un auteur français en fantaisie, et ça fait vraiment plaisir. Ensuite on va passer à mes e-books. Donc j'ai lu en classique Le Horla de Maupassant. Donc une petite nouvelle qui fait à peu près 85 pages. Je ne sais pas si je dois encore vous présenter ce livre. Le Horla, en gros, c'est l'histoire d'un homme qui devient fou et qui raconte dans son journal comment il perçoit tout ce qui se passe autour de lui et comment il sombre dans la folie. Donc c'était très bien, j'ai adoré. Je me rappelle qu'au collège, j'avais beaucoup aimé La Plume de Maupassant et je l'ai redécouvert ici et du coup j'ai très envie de lire d'autres de ses romans ou recueils. J'ai également lu, cette fois-ci en lecture commune avec Ingrid et Benji, le tome 3 de Félicité Hadcock, Les anges sont de mauvais poils. Et
j'ai adoré ce livre. Pour moi c'est le meilleur à ce jour de la saga. Il se passe des choses pour Felicity comme d'habitude, je me tairai ce qui se passe, mais c'était un événement qu'on voit rarement en urban fantasy ou en fantastique, donc c'est ce qui m'a plu. Et puis enfin Sophie Jomain amène les créatures métamorphes, loups-garous, lycanthropes, et ça j'ai adoré puisque ce sont mes créatures surnaturelles préférées. J'ai ensuite lu Maus, donc la BD historique qui raconte l'histoire d'un survivant de Auschwitz. C'est son fils qui a recueilli donc tout le témoignage de son père pour le transformer en BD, pour que il reste quelque chose de cette épreuve atroce que les hommes ont vécue. Et forcément c'était très bouleversant, c'était très poignant. C'était quand même un avantage de le lire sous forme de BD puisque je sais pas, c'est quand même un petit peu moins frappant pour moi que les mots. Et même s'il y avait des images très percutantes et qui sont restées gravées dans ma mémoire, je pense que ça a été un peu plus facile à aborder pour moi. Et je dis pas que c'était simple quand même. Ensuite, j'ai lu le tome 1 en romance érotique contemporaine, le tome 1 de Love Game de Emma Chase. Et que vous dire que j'ai failli abandonner, c'était assez mauvais à mon goût. J'ai pas du tout aimé la façon dont Drew, donc le narrateur, parle au lecteur et toutes ces répétitions qu'il fait, ça devient lourd, ça devient répétitif et puis c'est vulgaire. Donc je pense que là ça doit venir d'un problème de traduction. Je pense que la traductrice n'a pas étoffé son vocabulaire et du coup pareil, ça j'ai pas trop accroché, même si en soi si j'enlève ces éléments là, la romance était sympa. On trouve un schéma classique, c'est-à-dire le mec trentenaire qui est très riche, qui travaille dans l'investissement, qui va avoir un flash sur une nana qui finalement va devenir une de ses collègues. Elle est déjà en couple avec un mec depuis une dizaine d'années. Lui, c'est un coureur de jupons, il a décidé de mettre son grappin sur elle, donc il va tout faire pour la séduire. Et puis voilà, derrière il va y avoir l'histoire d'amour qui va naître entre les deux et les différentes épreuves qu'ils vont devoir traverser pour enfin se rendre compte qu'ils s'aiment. Et enfin en urban fantasy, j'ai lu le tome 3 de Kate Daniel, donc Attaque magique d'Ilona Andrews. Et j'ai adoré, ça a été un joli coup de cœur pour cette lecture. Je pense lire le 4 prochainement, peut-être en décembre, peut-être en janvier. Mais en tout cas, j'ai adoré. C'est vraiment un univers très bien construit, très bien amené, même si on plonge directement dans le monde d'Atlanta post-apocalyptique des tomes 1 et que du coup on n'a pas vraiment le temps d'appréhender l'univers créé. Mais une fois qu'on a passé ce cap, on a l'impression d'être dans un univers familier et puis on s'éclate entre les joutes verbales entre Kate et Curran, donc qui est le roi des métamorphes. C'est juste très bon et puis toutes les intrigues qu'il y a autour d'eux, elles sont très très bien trouvées. Voilà, donc au niveau du bilan, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'ai fait donc au total 2827 pages, je suis assez contente de ce résultat. J'ai baissé ma pile à lire de 4 livres, donc par rapport au challenge 0 achat pendant 100 jours, je suis passée de 120 à 116, donc c'est sûr que ça fait pas grand chose, il reste à peu près 28 jours. Même pas puisque, ouais non, il reste ça termine le 25 décembre. Et j'aurais pas eu un beau challenge au niveau de ma pile à lire. Par contre, c'est vrai que je n'aurais rien acheté. Et ça, c'est quand même un bon résultat, disons. Et enfin, petit point au niveau de YouTube. Ce mois-ci, j'ai diffusé cette vidéo. Et j'ai gagné une bonne centaine d'abonnés. Donc je vous remercie tous pour votre suivi, pour votre soutien, pour vos commentaires. J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Et n'hésitez pas à partager en commentaire avec moi ce que vous pensez de ce que je vous présente. Voilà, ça me fait toujours un plaisir de vous répondre. Donc merci à vous tous. J'ai également lancé un concours donc sur mon blog pour les 4 ans du blog. Les résultats, je vous les annoncerai dans une petite vidéo à part puisqu'ils auront lieu ce soir. Et enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a aussi un gros événement du mois de novembre, le lancement de Merry Bookmas. Donc c'est un projet qu'on s'est lancé, nous sommes 7 booktubeuses à le faire. Donc chaque jour à 17 h, vous aurez une vidéo différente sur l'une des chaînes des 7 participantes concernant Noël, l'hiver, le
bilan des années qui sont passées, etc. Tout ça en lien par rapport au calendrier de l'Avent. On s'est dit que ça pouvait être sympa de faire un calendrier de l'Avent livresque, donc je vous mettrai également la vidéo de présentation en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour le bilan. Donc je vous dis à très vite.